Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Maître Gassé qui est à l'appareil. Nous sommes là aujourd'hui juste pour parler d'un problème qui a commencé hier matin. C'est hier matin que moi je l'ai eu pour la première fois. Je ne sais pas si c'est avant ça. Et j'ai déjà eu le message près de, je ne peux même pas compter. Et il y a d'autres avocats aussi qui m'ont contacté, qui ont eu le message. Il y a la version française du message et la version anglaise du même message qui parle d'une dame ivoirienne qui a quitté les États-Unis avec son passeport ivoirien, mais cette dame-là a la nationalité américaine. La dame, en voulant retourner aux États-Unis, a été arrêtée par l'immigration et d'une manière ou d'une autre parce qu'elle n'a pas eu. On lui a posé la question comment elle est sortie des États-Unis. Elle a répondu qu'elle est sortie avec son passeport ivoirien et on l'a retournée dans son pays. Je crois que nous devons dépasser toutes ces pagailles-là et nous devons éviter de faire peur aux gens. Il y a des fake news, des fausses informations qui circulent ces derniers temps depuis la nuit des temps. Maintenant, ça s'empire avec l'arrivée du président Trump où les gens exagèrent quand même la situation. Ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, les gens racontent de n'importe quoi. Excusez-moi le terme. Donc, nous devons vraiment savoir quelle information nous partageons et éviter de partager. Lorsqu'on nous donne des nouvelles, vérifions quand même tout ce qu'on nous dit. C'est vrai, la loi américaine demande à ce que lorsque vous voulez sortir des États-Unis et que vous êtes citoyen américain, assurez-vous que vous sortez avec votre passeport américain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que lorsqu'on voyage, nous tous nous voyageons et nous sortons des États-Unis, nous voyageons sur le plan international. Lorsque vous arrivez à l'aéroport international et que vous voulez sortir des États-Unis, il n'y a aucun officier américain qui vous demande de prouver votre nationalité. Ça ne se passe pas. On le sait. C'est simplement la compagnie aérienne qui veut vous transporter, qui vous demande de prouver votre nationalité. Si vous n'êtes pas américain et que vous avez votre green card, vous allez sortir. Aucun problème ne se pose à ce niveau-là. Au même moment, on veut aussi savoir si vous êtes légal dans le pays où vous allez, ou bien vous avez un document qui vous autorise à rentrer dans ce pays-là. Si c'est le visa, vous voulez leur montrer leur visa qui montre que vous êtes autorisé à aller dans ce pays-là. Si vous avez la nationalité de ce pays-là, toute pièce qui montre que vous êtes autorisé à rentrer dans le pays où vous allez. Donc, la compagnie aérienne va vérifier cela, on vous prend. Dans le cas de cette dame-là, fictive-là, qu'on ne connaît pas, elle est ivoirienne, elle présente son passeport de la CEDEAO, qui est le passeport ivoirien, pour montrer aux autorités, aux compagnies aériennes, qu'elle est autorisée à rentrer en Côte d'Ivoire. Cette présentation-là, c'est tout ce que cette présentation-là fait. Elle leur montre les deux passeports, le passeport américain et le passeport ivoirien, qui montrent que elle soit des États-Unis, elle va revenir. Et aussi, vous montrer d'une manière ou une autre qu'elle est autorisée à rentrer en Côte d'Ivoire qu'elle va. Donc, on rentre aux États-Unis, on vérifie le passeport, au Welcome Back Home. Et puis, on la laisse rentrer, bonne arrivée. Et ça s'arrête là. Maintenant, la dame ivoirienne dont on parle, on ne connaît pas son nom, on n'a pas vu sa vidéo, on n'a rien vu. Quelqu'un écrit les messages, on partage ces messages-là, on fait peur à toute la terre entière. Il va falloir que nous arrêtions d'écouter de ces messages, que nous arrêtions même de partager ces messages-là. Parce que moi, je le dis, que ce message-là, c'est fake. À moins que la personne sorte, elle nous explique ce qui lui est arrivé et qu'il n'y a pas d'autre problème autour. Au pire des cas, les États-Unis ne vont pas déporter leurs citoyens simplement parce que le citoyen américain en question n'a pas eu un visa dans son passeport.
Ça ne se passe pas comme ça. On peut l'inviter dans une salle, dans une chambre pour questionner. Même ceux qui ont la green card, la simple green card, la carte de résidence permanente, on ne les retourne même pas comme ça. À moins qu'il y ait un crime qui est très sérieux qui a été commis. Lorsque quelqu'un a la green card et qu'on veut lui retirer la green card, on doit l'amener devant un juge d'immigration. Ce n'est pas un simple officier qui va lui prendre sa green card là, comme ça, ou bien lui retirer son statut. On peut lui prendre la green card pour punition, pour qu'il puisse se présenter au tribunal, mais on ne va pas lui retirer son statut, on ne va même pas le retourner dans son pays. Je le dis très bien, on ne va même pas retourner celui qui a la green card dans son pays de cette manière-là. À plus forte raison, quelqu'un qui a la nationalité américaine. Donc ça ne se fait pas. Donc arrêtons de partager ce message-là et arrêtons de faire même peur aux citoyens du pays. Parce que lorsque nous avons fini par faire peur à ceux qui ne sont pas encore légaux dans le pays, qui ne sont pas encore légaux dans le pays, maintenant on tourne vers les citoyens américains, on crée ces 10 années-là pour faire peur aux gens, pour rien du tout. Donc j'ai cru que c'est très important que nous sortions aujourd'hui, que nous réglons cette histoire-là, parce que ça passe partout sur les forums. Il y a la version française, il y a aussi la version anglaise. Et moi, je ne sais pas ce que les gens gagnent à partager les informations qui ne sont pas correctes et qui ne sont pas vérifiées. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est juste pour gérer cette affaire-là. Et que ce soit la question de la dame ivoirienne ou d'autres problèmes, essayons d'investiguer toutes ces affaires-là avant de commencer par partager les nouvelles aux gens pour faire peur aux gens. Merci beaucoup.